de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc 1. Marc 1, verset 21 à 28. Marc, c'est dans le oui, c'est dans la deuxième partie de la Bible, c'est juste vers la fin. Oui, tu peux commencer. Marc 1, 21 à 28, c'est ça? Oui, Marc 1. Marc 1, ouais. Oui, Marc 1 à partir du verset 21 à 28. Ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? » Et ça fait que tu répètes pas derrière. On reprend alors. Alléluia. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? » Il se cria, « Ah, Jésus, que nous veux-tu? Es-tu venu pour nous perdre? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça en disant, Je- tais-toi et sors de cet homme. Jésus le menaça en disant, tais-toi et sors de cet homme. L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres, Tous furent effrayés et se demandaient les uns aux autres. qu'est-ce que ceci? Allons-y. Qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et lui obéissent. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils obéissent. Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. Et sa réputation gagna toute le contrée. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est merveilleux. Nous voyons l'histoire qui nous raconte que Jésus-Christ était allé dans une synagogue, dans l'église, dans le temps, là où on partageait la parole de Dieu. Les scribes étaient là. Les scribes sont ceux qui prenaient soin, ceux qui étaient, transcrivaient la parole de Dieu soigneusement. Alléluia. Ils étaient là. Ça veut dire qu'ils connaissaient la parole écrite. Alléluia. Mais ils ne connaissaient pas la parole dans laquelle il y avait l'autorité. Alléluia. Ils connaissaient la parole écrite, mais ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. C'est deux choses différentes. De lire la Bible, de connaître la parole de Dieu avec ton intelligence, que d'avoir la révélation. Alléluia. La révélation était devant eux, mais ils ne l'ont pas reconnue. La vraie parole était devant eux, mais ils ne l'ont pas reconnue.
C'était ces gens-là qui se tenaient devant le peuple de Dieu tous les dimanches pour enseigner. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Dieu n'aime pas ci, Dieu n'aime pas ça. Mais aucune puissance. Les gens retombaient toujours dans le péché. Parce qu'ils n'avaient pas la foi. C'était la loi qu'on les enseignait. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit que le juste vivra seulement que par la foi. Uniquement que par la foi. Mais dans la loi, il n'y a pas la foi. Il n'y avait pas la force dans la loi. Il n'y avait pas de puissance dans la loi. La loi ne pouvait sauver aucune personne, même pas un petit bébé. La loi ne pouvait pas sauver. Nous voyons les enfants, on ne les enseigne pas comment mentir. Un enfant de 2 ans, on peut dire, qu'est-ce qu'il connaît du péché? Mais cet enfant-là sait dans son cœur que quand il fait quelque chose qui n'est pas correct, quand la mère ou le père lui dit, qui a fait ça? Non, c'est pas moi. Qui l'a appris à mentir? Nous sommes tous nés dans le péché. C'est là que tu comprends c'est quoi le péché. Qui a appris un enfant de 2 ans de mentir? Personne. Son cœur. C'est ça. Son âme est née dans le péché. Donc, juste à cause de ça, ça peut témoigner que tout le monde a besoin du Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Tout le monde. Mais seulement, qu'est-ce qui peut nous sauver? La parole de Dieu, uniquement que la parole de Dieu. Alléluia. Et Jésus-Christ était la parole de Dieu qui se tenait devant eux dans la chair. Quand il est venu dans la synagogue, où tous les scribes ont déjà enseigné, il a commencé à enseigner. Mais dès qu'il est rentré, là où est-ce que nous allons ce matin? Il y avait un homme là-bas qui avait un esprit impur. Oh Seigneur, les humains, les gens qui attendaient que le Christ vienne, n'ont pas reconnu Jésus. Écoutez attentivement. Les humains, les hommes et les femmes qui attendaient après l'arrivée du Christ ne l'ont pas reconnu. Mais un esprit impur lui a vu et a reconnu que c'était le Christ. Et il a pris peur. Jésus, que viens-tu faire ici? Moi, je te connais. Ce n'est pas notre temps que nous soyons troublés. Tu viens me troubler, pourquoi? Ce n'est pas le moment de nous troubler. Pourquoi tu viens nous troubler? Jésus-Christ l'a menacé. Tais-toi. Moi, je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Bien-aimé, des fois, je prie, je pleure, je dis, Seigneur, accorde-moi la grâce que toute l'église ici, qu'il n'y ait pas de bébés spirituels. Que quand les bébés spirituels naissent, qu'ils grandissent très vite au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que nous avons Jésus-Christ en nous, nous avons l'autorité du Christ. Rien ne devait nous échapper. Rien. Aucun esprit méchant ne devait pas encore maltraiter les fils de Dieu. Si tu as véritablement Jésus-Christ en toi. C'est pour te dire que quand tu reçois Jésus, ce n'est pas un jeu. J'ai l'impression que je répète les mêmes paroles tout le temps, mais je n'ai pas le choix. C'est pour nous amener à la vérité. Les esprits dans le monde des ténèbres, dans le monde céleste,
quand il te voit, le premier jour, dès que tu as dit, Seigneur Jésus, sois mon Seigneur et mon Sauveur, tout de suite, eux, ils savent que tu ne les appartiens plus. Amen. Ils savent. C'est pour ça qu'il a reconnu Jésus-Christ. Mais les humains qui étaient là, les hommes pieux qui étaient là à l'époque, n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ, que c'était leur Seigneur et Sauveur qui était là. L'esprit impur, aucun esprit impur ne peut se tenir devant toi, bien-aimé, quand tu reconnais tes droits dans le Seigneur. Quand tu reconnais qu'est-ce que tu as dans le Seigneur, aucun esprit impur ne peut plus te perturber. Il peut essayer, mais il va toujours échouer parce que tu as ce qu'il faut. Amen. 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 Tu as l'autorité. Jésus-Christ n'a pas été à la croix en vain. Non, 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 non. 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 Bien-aimé, tu dois te fâcher des fois contre les situations qui viennent souvent pour te perturber. Tu dois te révolter. Tu dois dire non à tout esprit qui se lève pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Ou tout esprit qui se lève pour mettre une barrière contre toi ou pour te mettre en retard. Tu dis non, tu n'as pas le droit. J'ai l'autorité, j'ai le Christ. Je n'ai pas demandé à Dieu de me le donner. Il me l'a donné de son propre gré. Et tu dois l'utiliser. Le problème est que c'est quoi? Ah, Charabaché, quelqu'un a une clé à me donner. Une clé. Merci. Oui, une clé. Alléluia. Bien-aimé, nous allons faire un exemple. Ici, il y a les clés de maison, clés d'auto et clés de quoi, je ne sais pas. Ce que Dieu nous a donné comme autorité, le Christ en nous, c'est la clé de ta vie. Alléluia. La clé de toutes tes bénédictions. Nous voyons ton auto, ta maison, ton garage, ton entreprise. Dieu nous a donné ça comme ça. Mais bien aimé, souvent le problème c'est quoi? On ne sait même pas où est la porte. J'ai les clés. Ça ouvre quoi déjà? Je ne sais pas. Ah, ça ressemble à... Oh. Ah, oui, ou la voiture. Mais la voiture aussi, elle est où? On ne sait pas. C'est ça le problème de beaucoup de gens. Et des fois, certains, eux, ils voient la voiture, ils voient la maison, ils voient l'entreprise, ils voient tout. Mais ils ont perdu la clé ou ils l'ont égaré quelque part. Qu'est-ce que Dieu t'a donné que tu n'es pas capable d'utiliser en ce moment? Qu'est-ce que Dieu t'a donné, bien-aimé, que tu n'es pas capable de toucher physiquement, naturellement? C'est la saison. Tu es arrivé à la saison où tu vas tout toucher. Tu ne rentreras pas dans la nouvelle année sans savoir où sont tes clés, sans savoir où sont tes biens. Tout ce qui t'a été volé sera restitué au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui a été retenu sera libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'esprit impur l'a reconnu. Pourquoi toi, ils ne te reconnaissent pas? C'est la question que tu peux te poser. Pourquoi toi, tu subis encore des maltraitances? Parce que j'accepte au lieu de prendre ma place. Je subis au lieu de prendre ma place. Ah!
Le temps de subir est révolu. Amen. Le temps de subir est révolu. Bien-aimé, que la sainte colère vienne en toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La sainte colère vienne en toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Karabrase tarabashere bébé. Alléluia, Jésus. Rosuta karabrajete ramazia makerebo sota. Le kuria mazete maretese. La kuria brazoto korobrozita rababa. Heshi karabrazoto robobobo. Bien-aimé, tu as Jésus en toi. L'esprit impur doit fuir. Il doit trembler quand il te voit. Mais le but pour lequel ces esprits-là ne tremblent pas, tu ne connais pas ton Dieu. C'est tout. Il faut apprendre à connaître le Seigneur dans tous ses aspects. Alléluia. Tu n'as pas le choix. On dit souvent que tout nous a été donné par la grâce. Mais laisse-moi te dire que même la grâce n'est pas gratuite. Amen. La grâce n'est pas gratuite. La grâce n'est pas... La grâce qui est gratuite, bien-aimé, c'est ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour ton salut. Mais le reste, quand tu dis tout n'est pas la grâce, c'est pas gratuit. Jésus-Christ, en marchant avec ses disciples, il a dit, qui dites-vous que je suis? Ça fait un bout que je marche avec vous. Je suis qui? Nous allons lire cette parole-là pour mieux éclairer. À chaque pause de ta respiration, je vais répéter. Alléluia. Je pense que c'est Matthieu. Oui. Matthieu 16, à partir du verset 13. Korabrazo tarabajete bébé. Rosu karabrazete reboso rabababa. Koriabrazete besia baba. Jésus arriva dans le territoire de Césarée. Un instant. Korabrachekereboso karababa. Ah, c'est Matthieu 16. Matthieu 16, verset 13. OK. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Il demanda à ses disciples, Qui suis-je d'après les hommes? Qui suis-je d'après vous? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père céleste. mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Et moi, je te dis que tu es Pierre. et que sur ce rocher, Et sur ce rocher, je construirai mon église, je construirai mon église. et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. On fait une pause. Et la porte du séjour des morts ne pénétreront point sur elle. Je te donnerai
les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel. sera lié au ciel. Et ce que tu délieras sur la terre Et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. aura été délié au ciel. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Plusieurs personnes suivaient Jésus quand il a posé la question. Ils savent que les revenants peuvent revenir, les esprits de Élie peuvent revenir. Dieu l'avait déjà dit dans sa parole. Donc les gens doutaient un peu. Ce genre de prophète-là, il est différent. Est-ce que c'est l'esprit d'Élie, comme Dieu nous l'avait déjà annoncé dans la parole, qui est revenu? Est-ce que c'est Jean-Baptiste, qu'on vient juste de trancher la gorge, qui est revenu? Alléluia. Est-ce que c'est Jérémie qui est là? Mais au milieu de tous, Simon-Pierre dit, tu es le Fils de Dieu, le Christ, le Messie. Et le Seigneur lui a dit, tu es heureux. Je ne crois pas qu'en ce temps-là, quand Pierre a laissé la pêche pour suivre Jésus, il était vraiment heureux. Je ne crois pas. Alléluia. Il était le pourvoyeur de sa maison. Pierre avait des enfants et une femme à la maison. Alléluia. Quand ils ont commencé à suivre Jésus-Christ, ils ne s'attendaient pas à le suivre, à faire ce qu'ils étaient en train de faire. Bien-aimé, mais Dieu lui dit, tu es heureux. Tu es heureux parce que tu viens de gagner le ciel. Tu es heureux parce que tu viens d'avoir une révélation. Tu es heureux parce que tu viens de recevoir une intelligence. Oui, après. Ce que nous appelons souvent l'intelligence humaine est loin de ce que Dieu appelle intelligent pour nous, les enfants de la foi. Ce qu'on appelle intelligence, Dieu appelle intelligence, c'est la révélation que tu reçois de Dieu pour ta vie ou pour une situation quelconque. Alléluia. Comme Simon a eu ça, on l'appelait Simon. Du coup, Jésus-Christ dit, on t'appellera Pierre. Alléluia. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bien-aimé, bâtir sur son église sur une personne. De quoi tu parles, Seigneur? Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Et il dit, les séjours des morts, la mort n'aura plus aucun pouvoir sur toi. Tous les esprits impurs, c'est eux qui donnent la mort. Alléluia. Il dit, la mort n'aura plus aucun pouvoir sur toi. Aucun esprit impur n'aura aucun pouvoir sur toi. Toute autorité, toute domination, tout prince des mondes des ténèbres, tout esprit méchant n'aura plus de pouvoir sur toi. Amen. C'est ce que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ dit. À cause de quoi? Il a reconnu la main de Dieu dans une révélation qui était le Christ. Et la parole de Dieu nous dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Ça veut dire que dans chaque situation, dans chaque épreuve qui te fera face, où tu devais trouver une solution, ça te prendra une révélation. Amen. Alléluia. Ça te prendra une révélation. Pourquoi je vis ceci? Seigneur, où est-ce que tu veux m'amener? Donne-moi la révélation. Donne-moi la révélation. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand la situation arrive, au lieu de te concentrer sur ton Dieu, au lieu de te concentrer sur la source de ta vie, au lieu de te concentrer sur la parole de Dieu,
nous sommes agités et nous cherchons la solution de gauche à droite, là où il n'y a pas de solution. Ça prend une révélation pour chaque situation. Bien-aimé, la plupart de mes prières, je peux dire que je ne suis pas quelqu'un qui prie beaucoup. Alléluia. Mais je suis quelqu'un qui parle beaucoup en langue. Je parle beaucoup en langue. Quand je commence comme ça, rien ne peut m'arrêter. Je peux commencer à pleurer. Je peux commencer à rire. Je peux commencer à danser. Bien-aimé, la Bible nous dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Alléluia. Il s'édifie lui-même. Il y a une force de prier dans la langue. Ta vie spirituelle, comment dire, le push-up spirituel, tu es en train de le faire quand tu pries en langue. Ne minimise pas ça. Mais les prières que je fais, je sais qu'ils sont efficaces. Pourquoi? Parce que je ne prie pas sans la révélation. Je prie selon la parole de Dieu, ou sinon Dieu m'a révélé quelque chose en vision, je me mets à prier. Et ça fait que j'ai confiance, j'ai la foi que Dieu a exaucé. Parce que cette prière, je ne le fais pas seul, je le fais avec l'accord de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Amen, là, je vais prêcher avec elle. Ça fait longtemps. Non, non, non. Viens. Viens prêcher avec moi. Viens. Bien-aimé, ça prend la révélation pour toute chose. Mais il faut connaître Dieu. Alléluia. Comme Pierre a eu la révélation, son nom, il y a un nom qui lui a été donné. Alléluia. Et Dieu a mis quoi sur lui? Dit sur toi, sur cette pierre, sur cette révélation que tu viens d'avoir. Sur cette révélation que tu viens d'avoir. Alléluia. En fait, Dieu lui a donné le nom Pierre à cause de la révélation qu'il vient d'avoir. Alléluia. C'est la révélation qui est roc, qui est devenue une pierre dans la vie de Simon-Pierre. Alléluia. Il dit, à cause de cette révélation, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Et nous faisons partie de l'église. Nous faisons partie de l'église. L'autorité que nous avons, nous devons l'utiliser. Nous devons l'exercer. Nous devons dire à Dieu, Seigneur, tu m'as donné l'autorité, je veux l'utiliser. Dans toutes les situations, je veux user de l'autorité que tu m'as donnée. Parce que notre Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Dans le temps de Jésus, aujourd'hui et éternellement, il ne changera pas. Si Moïse a ouvert la mer rouge, j'ouvrirai ma mer rouge. Bien sûr, c'est comme ça, c'est cette mentalité qu'il faut avoir. Si Moïse a pu ouvrir la mer rouge, moi aussi j'ouvrirai la mienne. Amen. Si Jésus a chassé les esprits impurs, je chasserai aussi mes esprits impurs. Amen. Tout ce qui rôdera autour de moi, qui n'a pas le droit, je le chasserai au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais quand tu pries, attends-toi que Dieu t'envoie l'épreuve pour passer à l'étape suivante. C'est là où les gens ne comprennent plus. Pourquoi? Parce que Satan est rusé. Quand il amène quelque chose, il sème d'abord la confusion. La confusion. C'est pour ça que ici, je vais vous le dire tout le temps. Ne pensez pas que la vie dans la foi que nous avons en Jésus-Christ est une vie de paix. Non, c'est une vie de guerre. À la guerre comme à la guerre. Reste éveillé. Reste attentif
sur tout ce qui t'arrive et sur tout ce que tu croises en chemin. Hier, j'ai dit à mon frère, bien-aimé sur la terre, il y a 3 catégories d'hommes. Nous ne sommes pas tous des humains. Les esprits impurs, nous l'avons vu ici. L'esprit impur possédait l'homme. Est-ce que cet homme-là savait qu'il y avait un esprit impur en lui? Non. C'est pas tout le monde avec qui nous marchons que nous devons nous asseoir. Je suis désolé. Il y en a qui sont possédés. Il faut te séparer d'eux. Amen. Amen. Alléluia. Il faut te séparer d'eux. Il y a des gens, bien-aimés. Tant que tu ne te sépares pas d'eux, tu ne rentreras pas dans ta destinée. Amen. Amen. Même avec le Christ, Dieu l'a fait. Quand il est rentré dans les eaux de baptême, il est allé dans le désert, bien-aimé, pendant 40 jours. Il est allé dans le désert pour pouvoir rentrer dans sa destinée. Pour que le peuple d'Israël quitte l'Égypte. Alléluia. Dieu devait faire mourir les premiers-nés de toute l'Égypte. Les aînés de toute l'Égypte. Pour que ses fils bien-aimés soient à la tête. Et sortent de là la tête haute. Et ils ne sont pas sortis pauvres. Dieu a touché le cœur des Égyptiens. Ils les ont donné les ustensiles. Ils les ont donné leurs biens, de l'or. Alléluia. Bien-aimés. Vous savez, les gens qui sont autour de vous, qui sont païens, vos richesses sont dans leurs mains. Amen. Vos richesses sont dans leurs mains. Tu dois demander à Dieu où sont mes richesses. Gardez les yeux ouverts, bien-aimés. Gardez les yeux bien ouverts. Tu dois te séparer de certaines personnes. Tu dois te séparer de certaines choses aussi. Des habitudes que tu as dans ta vie qui ne plaisent pas au Seigneur. Ce n'est pas seulement des gens. Il y a certaines habitudes qui nous empêchent de compter sur le Seigneur. Tu comptes sur qui? Le premier ministre? Tu comptes sur qui? Un avocat? Tu comptes sur qui? Un parent? Tu comptes sur qui? Un frère, une soeur? Tu dois compter sur Dieu. En premier lieu, sur Dieu. Dans n'importe quelle situation, bien-aimé, si tu mets Dieu devant, si tu t'accroupis devant lui en premier, bien-aimé, tu sortiras toujours vainqueur. Amen. 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 Toujours vainqueur. Dieu se plaît dans les gens qui se plaisent en lui. Amen. Amen. Il se plaît. C'est pas pour me vanter. Il y a des situations, des fois, quand ça vient dans ma vie, je dis, c'est quoi ça? Mais je ne suis pas stressée. Vous savez qu'est-ce qui me stresse, moi? C'est de ne pas être avec Dieu. Hein? C'est de ne pas être avec Dieu. C'est ça qui te stresse. C'est mon stress. Et de ne pas faire ce que Dieu veut que je fasse. Bien-aimé, si moi je te dis aujourd'hui que je ne vais pas bien, ne pense pas que c'est quelqu'un qui m'a dérangé ou quelqu'un m'a mal parlé. Ces choses-là ne me disent rien. Mais si Dieu me dit fais quelque chose, je ne sais pas quand commencer, je ne sais pas comment le faire. C'est là, je peux te dire, je ne me sens pas bien. Et là, tu ne me verras plus. Je ferme la porte à tout le monde. Même à mes enfants et mon mari, j'ai pas le temps. Je suis désolée, j'ai pas le temps. Et mon bonne humeur vient de lui. Ma vraie vie vient de lui. J'ai pas le choix. Je suis venue ici au Québec. Mon père m'a regardé, il était triste. C'est le visage de mon père que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Mes 2 parents étaient à l'aéroport. Ils disaient, on ne sait pas où est-ce que notre fille s'en va. C'est pas comme dans le même pays où on pourrait aller lui rendre visite. On ne sait pas si là où elle s'en va, elle va bien s'en sortir. Je les ai regardés avec un sourire hypocrite. Comme ils sont heureux, mais leurs yeux
rempli de tristesse. Je n'oublierai jamais ça. Jamais, 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 jamais. Jamais. Ça fait 17 ans que je n'ai pas vu ma mère. 17 ans. J'ai pas vu ma mère, ça fait 17 ans, mais elle vit. Elle a le téléphone, mais le voit physiquement. M'asseoir avec lui, la toucher. Amen, je reçois au nom de Jésus. Bien-aimé, mais mon père, dans sa tristesse, dans son pouvoir de père, il a fait quelque chose. Il m'a donné le cadeau le plus précieux. Quand il a su qu'il ne pouvait plus me protéger, parce que quand je vivais là-bas, je vais vous dire une chose. Quand j'allais me marier, mon père m'a dit, tu es une bonne femme. Je te fais confiance. J'ai dit comment? Il dit, toutes les fois que je t'ai laissé sortir la nuit, j'étais suivi. Mon père me suivait dans les bars. Il s'habillait comme un jeune. J'étais un trésor pour lui. J'étais cher à ses yeux. Mon père me suivait. Et des fois, il me donnait à l'heure où je devais venir. Je trouvais ça drôle. Des fois, quand j'arrivais, il ne dormait pas. Il ne dormait pas. Soit il m'a suivi ou soit il est arrivé avant moi pour voir si je vais arriver à l'heure. Oui, mon père a fait ça. Il a dit, je te fais confiance. Il me disait une chose très jeune. Quand tu sors, si quelqu'un te dit, viens, on va aller acheter des bonbons ici, on va acheter les gommes ici, tu lui dis que mon père ne m'a pas donné la permission pour aller acheter les bonbons. Tu restes là où tu m'as dit que tu vas. Si moi je viens te chercher, je dois te trouver là-bas. C'était les conditions que je devais remplir. Et c'est ce que j'ai fait. Il ne m'a pas caché pour me dire que les garçons cherchent des filles. Dès qu'ils te trouvent, c'est fini. Il m'a tout dit. Bien-aimé, ce jour-là, quand il m'a dit, tu es une bonne femme, je te fais confiance, ça m'a fait du bien. Mais le cadeau précieux qu'il m'a donné, c'est quand il savait qu'il n'avait plus le contrôle. Il ne pouvait rien faire à sa fille. Il m'a dit, un jour, en étant fâché, parce que j'ai fait un rêve, je voulais lui conter ça. Il m'a dit, arrête. Je lui ai dit que je l'ai vu dans mon rêve. Il m'a dit tout de suite, arrête. Il était fâché. Une colère divine. Il m'a dit, ma fille, ton rêve là, je ne veux pas l'entendre. Garde ça pour toi. Mais une chose que tu dois faire, là où tu m'as vu dans ton rêve, mets Dieu là-bas. Tu vas comprendre ton rêve. Il dit, mets Dieu à la place de ton père dans ton rêve. Tu vas voir. Tu vas mieux comprendre ton rêve. Parce que moi, je ne suis pas là-bas. Je ne peux rien faire pour toi. Aujourd'hui, quand tu t'es levé, je ne sais pas quelle culotte tu as sur toi. Mais Dieu l'a vu. C'est lui qui est avec toi maintenant. Je ne peux rien faire avec toi. Je ne peux rien faire pour toi. Mais Dieu a quelque chose à faire pour toi. Dans ton rêve, mets Dieu à ma place. Bien-aimé, quand mon père a dit ça, le rêve est devenu clair pour moi. Il avait raison. Sans même écouter ce que j'avais à lui dire. Plus tard, il m'a dit, je ne suis pas ton père. Oui, il m'a dit, je ne suis pas ton père. J'ai dit, tu m'as adopté. Il dit, non. Je suis ton père. Mais devant Dieu, tu es ma sœur. Devant Dieu, tu es ma mère. Devant Dieu, tu es ma femme. Devant Dieu, nous sommes des frères. Je ne suis pas ton père. Mais Dieu m'a choisi en tant que parent, afin que je puisse t'éduquer, te donner les valeurs de Dieu. C'est tout. Mon père m'a dit ça. Bien-aimé, ça ne m'a pas détaché de mes parents en tant que tel. Mais ça m'a donné une valeur. Ça m'a donné la force. Parce qu'il m'a jeté complètement dans les bras de Dieu. Automatiquement dans les bras de Dieu. Bien-aimé, je suis venu ici. Je n'avais pas $1. Alléluia. C'est là que j'ai compris quelque chose. Je n'ai pas besoin de grand chose pour vivre. À chaque fois que mon compte
pouvait baisser, où je pouvais rencontrer une situation, j'ai dit, Seigneur, je suis venu sans $1. Tu as ouvert un compte pour moi. Tu as mis l'argent. Je sais que je ne manquerai de rien. Tu vas toujours le faire. Ça fait du bien finalement de quitter chez toi et aller dans un pays où tu ne connais personne, tu ne connais rien. Quand tu commences à réussir, rends grâce à Dieu. Oui, rends grâce à Dieu. Parce que quitter chez soi et aller à un pays, dans un pays où même la température est différente, l'habillement est différent, la façon de se comporter est différente. Tu n'es pas dans ta culture à toi. Tout change. Oh, c'est une force que j'ai gagnée dedans. Bien-aimé. Oh oui, je suis militaire pour le Seigneur Jésus-Christ. Ah, mystère, ok. Gloire à Jésus. Oui. Et bien-aimé, avant, mon père m'appelait de tous les noms. Quand on s'appelait, des fois, quand je l'appelais, il dit, hé, ma soeur, comment tu vas? Des fois, il dit, hé, ma mère. La fois, il a dit ma mère, j'ai dit, papa, toi aussi, il ne faut pas exagérer. Il dit, mais tu es ma mère? Je dis, comment? Il dit, ce que ma mère ne m'a pas fait. Ce qu'une mère doit faire pour moi, je n'ai pas reçu. Toi, tu es ma fille, mais tu le fais pour moi. Il dit, quand tu me donnes des conseils, gros comme ça, je suis étonnée. Je ne peux que t'appeler ma mère. Des fois, je suis son amie. C'était merveilleux. C'est l'église, ça, qui chante. Alléluia. Oui, mais tout ce que mon père m'a fait, je le retrouvais en Dieu. Bien-aimé, c'est ce que Dieu cherche. Que tu sois son fils, que tu sois sa fille, que tu sois son ami, que tu sois sa mère. Jésus-Christ a dit, quand sa mère l'avait rendu visite avec ses soeurs, il dit, elle n'est pas ma mère. Ouvertement, Jésus-Christ l'a dit. Il dit, c'est ceux qui m'écoutent ici, qui sont mes frères et mes sœurs et ma mère. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Bien-aimé, comment Dieu qui a créé les cieux et la terre, les anges et les archanges, il a tout fait. Celui-là est mon papa et je vais manquer quelque chose. Celui-là est mon papa et je vais avoir peur. Celui-là est mon pourvoyeur et je vais craindre quelque chose. Bien-aimé, c'est pas normal. L'autorité que Dieu nous a donnée, il faut commencer à l'utiliser. Sache que tu es précieux aux yeux de Dieu. Mais pour terminer, je vais te dire, comme je l'ai dit tantôt, la grâce n'est pas gratuite. Connaître Dieu n'est pas gratuit. Mais allons dans 1 Pierre, 2 Pierre plutôt, verset 1, 2 Pierre, pour clôturer. Rocha tarabazé terebebe. Rato korobrosi tarabaji. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, verset 2. C'est tellement génial. 2 Pierre 1. Oui. Korabrasa tarabazé tebesiyaba. 2 Pierre 1, verset 2. De la part de Simon, Pierre. Attends, maman Martine, on va commencer par 1. C'est Simon Pierre qui a eu la révélation qui vient parler ici. Alléluia. On commence par verset 1. Pour que plus... Oui. De la part de Simon Pierre. Serviteur et apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu. À ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. De notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Une foi de même prix que la nôtre. Une foi de même prix que la nôtre. Verset 2 nous dit ceci. Okay. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que la grâce et la paix vous soient multipliées.
Par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Ça veut dire que la grâce que Dieu t'a donnée à la base, qui est ton salut seulement, pour avoir d'autres choses, pour que ça soit multiplié, il faut connaître Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Par quoi? La connaissance. La grâce ne pourra qu'augmenter que par la connaissance de ton Dieu, que par la connaissance de ton Christ. Alléluia. Où tu sais que dans une situation, Dieu n'est pas en retard. Même jusqu'à la dernière minute, Dieu répond. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Vraiment, je vais vous donner un témoignage là. Des fois, il m'arrive, quand je vois une situation comme ça, je dis, ah, ça sent mauvais, mais je ne prie pas. Je ne vous mens pas, hein. Je ne prie pas. Parce que je sais dans mon cœur que même à la dernière minute, Dieu va se lever. Donc, je ne réponds pas à Satan. Je ne suis pas agité. Je sais, je dis, Seigneur, je sais que même jusqu'à la dernière minute, tu vas te lever pour moi. Ça me donne une assurance, une paix. Il faut apprendre à connaître notre Dieu. C'est très important. Très, très, très important. Aujourd'hui, beaucoup de choses distraient les gens. Beaucoup de choses. Le travail, la famille, tout. Mais trouve-toi un temps. Chaque jour pour le Seigneur. Chaque jour pour le Seigneur. Même si tu n'as pas envie de prier, tu vas dire à ta chair, oui, j'ai pas envie, je suis désolé, mais tu ne m'appartiens pas, tu appartiens à Dieu. Nous allons fermer les fenêtres, nous allons fermer les portes et nous allons nous asseoir ensemble devant l'Éternel des armées. Même si tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois dire à Dieu, tu dois trouver un temps là pour toi, chaque jour, pour le Seigneur. Toi et le Seigneur, seul à seul. Et c'est dans vos conversations, même dans le silence, quand Dieu voit que tu es disposé, que tu es là, lui aussi peut compter sur toi. Tu vas commencer à recevoir des révélations pour ta destinée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pour cela, nous sommes à la fin de l'année. Tu vas prier fort. Que Dieu t'amène à une autre dimension de sa connaissance. Une autre dimension de sa connaissance. Afin que ce qu'il a préparé pour toi, pour cette année 2024, que rien ne passe à côté de toi. Que tu reçois tout au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier ainsi. Au nom de Jésus. Rocha tabase kerebobo. Rita karabra shekerebro zitaraba. Rito korobro shakaraba baba. Rosuta karaba shekerebobo. Koria brasote kerebo shirabasete. Rito korobro zitaraba sheke. Oh Père, amène-nous dans une autre dimension de ta connaissance. Je sais que c'est toi qui m'as sauvé. Je sais que tu es mon pourvoyeur, Père. Oh, Père éternel, mais devant certaines situations encore, je trébuche, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu m'amènes dans une autre dimension. Amène-moi dans une autre dimension de ta connaissance. La dimension dans laquelle, oh Seigneur, la grâce qui est sur ma vie soit multipliée. La dimension dans laquelle, oh Seigneur, ma paix soit multipliée. Mon assurance soit multipliée. Ma joie soit multipliée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ria brazo torobrozaya basheke.
Rutarabrazo terebozita rababa. Lipaya kele besi la kele. Rutorobrozita masata. La kolobozite rebe. Lukalabaya satalaba. Rito korobrozite mesiyama. Le kuriabrasote. Kiriabrazota majete. Rato korobroshite rebebe. Rapasite rebosha. Rito korobrosite rebosha rabababa. Re kuriabrasoto robobo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez répéter après moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit méchant. Tu es vaincu. Tu es sous nos pieds. Car je fais partie du corps du Christ. Quand on dit que vous êtes foulés à ses pieds, je fais partie de ce corps dans lequel le pied écrase la tête du serpent, que les pieds écrasent les scorpions. Oh Seigneur, je bénis ton Saint-Nom de me donner cette révélation, que le diable est sous mes pieds. Il ne peut rien me faire. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Chaque jour de ma vie, Seigneur, accorde-moi, Seigneur, de te connaître devant chaque situation. Accorde-moi, Seigneur, de voir ta main et de te louer, de te célébrer pour des siècles et des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Sakarabrazé Terebeziyaba. Rasa Tokorobrozita Rabashekerebebe. Korita Rabrazo Terebeshi Terebobo. Ritorobrozate Karabrasheke. Oh, Père éternel, je sais que tu t'es levé. Et je sais que dans cette église, que nous sommes, ô Père éternel, ceux qui vont nous écouter en différé, Père éternel, ta main puissante les visite. Aucun d'eux ne mourra, oh mon Dieu, mon roi, à cette fin d'année. Ils vivront et ils verront l'année 2024. Leurs familles seront dans la joie. Beaucoup de foyers, oh Seigneur, désespérés, retrouveront la joie, retrouveront la paix, retrouveront, oh Dieu vivant, ce que tu as préparé pour chacun d'eux. Les enfants, oh Seigneur, auront, Seigneur, ta grâce en abondance. Auront, oh Dieu vivant, ta bénédiction en abondance dans tous les domaines de nos vies, Seigneur, de leur vie, Père éternel. Tu fais des nouvelles choses. Tu fais des choses glorieuses, Seigneur, pour chacun de nous, pour cette année 2024, dans laquelle nous rentrons, Papa, car tu nous amènes dans une autre dimension de ta connaissance. Oh, Père éternel, je prie, Papa, que le sang de Jésus-Christ couvre chacun de nous ici présents et nos familles qui ne sont pas venues aujourd'hui et nos familles lointaines au Père éternel. Le sang de Jésus-Christ les couvre et les protège contre toute mort précoce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je prie, Père éternel, que toute bénédiction pour lesquels chacun a reçu les clés, mais qui ne savent pas comment l'utiliser. Oh Père éternel, ouvre les yeux, donne la connaissance, afin qu'ils sachent comment utiliser les clés que tu les as données. Oh Père éternel, tu as déclaré dans ta parole que ce que nous lierons sur la terre seront liés dans les ciels. Ce que nous lierons sur la terre, nous délierons sur la terre, seront déliés dans le ciel. Oh Père éternel, que cela soit la portion de chacun de nous ici, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reba satarababa, ritereboziyama, rikorobrozata bashete, lipayabasata ritorobrozete, lamasute kerebobo, ritorabrazata, riterebebe, 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 ramazata karabasheaba. Je déclare que chaque situation que tu vis en ce moment est résolue au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu prend le parfait contrôle parce que tu as entendu la révélation. Dieu prend la révélation, il prend le contrôle sur ta situation. Crois que tu ne rentreras pas en 2024 avec cette situation que tu vis, qui te fait mal, qui te nuit. Oh, Shakarababa. Tout ce qui retenait
ta bénédiction, je le délie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rakorobroza tarababa, ritorobrosi tarababa, ritereboshate karababa, ritoroboji tarababa, repasi terebe, ritorobrosi tarababa, ritorobosha karababa, ritorobrosi tarababa. Tu rentreras en 2024 rempli de paix et de grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Azanama, zanama, zanama. Risa tarabazete rebebe. Rito koria brazo tarabazete. Rite karabrazute mazi yamashata. Le pukiria brazo torobosi yama. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente semaine. Ashakarabraze kerebebe. Rutarabazo tarabashe karababa. Ritorobrozi tarabababa. Ritorobrozi abakerebebe. Ruta karababa shatorobo. Rinderebozi takarabajerebe. La parabazete. Ritarabasheke. Si tu as envie de prier, tu peux continuer. La korobrozi tarababa. Rebrazete bezi, retorobrozi namaka, le kuria brazateke, ritorobrozateka, la suterebo share bebe, rito koroboji baba, la mazeto korobrozete, pari abrazote, kurita rabrazo, riterebozi tarabashaka, retoroboshaka, les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes de